Merci Anaëlle. On va passer maintenant au témoignage donc, de Germain et puis de Séverine. Je vois qu'il y a plein de questions, on va vous regrouper les questions, ça viendra après et on répondra à vos questions. Je laisse la main à Germain. Bonjour à tous. Je vais présenter vite fait la ferme. J'ai installé en 2011 sur une ferme en individuel, mais on est entre 1,5 et 2 à bosser sur la ferme. Aujourd'hui, la ferme fait 122 hectares et production de viande bovine et de grandes cultures, avec une grosse part de prairies naturelles sur la ferme, agronomiquement parlant. Voilà. Et donc, on a démarré à l'installation avec un système en vache allaitante charolaise, vente de broutard. Et petit à petit, on a fait un peu de croisement et donc voilà, comme l'a expliqué Eric, je ne vais pas retracer le début du groupe. Voilà, on a été amené à réfléchir à l'élevage des veaux laitiers. Parce que oui, déjà le fait que le troupeau est devenu multicolore un peu en race allaitante, c'était un peu plus facile à ce qu'il devienne aussi multicolore avec des vaches, avec des animaux issus du troupeau laitier. Donc aujourd'hui, on a à peu près 100 UGB. Voilà, donc 28 sur Valomal Bio. On est quasiment à 50% là aujourd'hui. Et là, c'est les chiffres de 1 ou 2 ans. Donc voilà, on a gardé une partie allaitant qui représente la moitié des UGB et le reste, donc c'est l'élevage de veaux sous vache nourrice pour faire des bœufs. Donc on vend un petit peu de veaux, on vend des bœufs et des génisses de viande et encore un petit peu de broutard puisque c'est pas toujours facile de réduire le troupeau de nerfs allaitantes. Donc on vend un petit peu de broutard, mais qui aujourd'hui sont quasiment tous valorisés dans des fermes, enfin qui vont en ferme bio pour de l'engraissement à l'herbe. Sauf quelques charolais qui restent encore. Mais ça devient infime. Les chiffres en dessous, donc oui, c'est nos durées d'allaitement entre le printemps et l'automne. Il y a un petit peu de différence, même si à la base, normalement, c'est identique. Voilà, donc on a deux périodes de pré-groupées. Donc ça, tant qu'on peut le faire, on est attaché à ça. Donc on accueille les veaux du 15 mars au 15 avril et du 15 septembre au 15 octobre. Voilà, puisqu'on a nos vélages d'allaitant plutôt en février, début mars. On ne veut pas croiser les animaux par rapport aux soucis sanitaires. Et voilà, donc les poids au sevrage et les GMQ. Donc on avait un objectif de 1000 grammes quand on a démarré le projet on voit qu'on arrive à ça, donc ça, c'est quelque chose qui nous convient aujourd'hui. Donc oui, donc aujourd'hui, là, cette année, on arrive à 13 nourrices. Donc, depuis 3 ans, on était plutôt autour de 8-10 nourrices. Donc on accueille des nourrices en début de lactation plutôt, avec 3 veaux, comme ça a été présenté dans le système 1.1 par Simon, je crois. Et, et donc, au tout départ du projet, on s'était dit que ces vaches-là étaient plutôt des vaches de réforme qu'on allait réformer après cette adoption. Et en fait, on s'est vite aperçu qu'on allait manquer de nourrice, puisque les éleveurs laitiers élèvent aussi leurs génisses sous vache nourrice. Et puis aussi, pas facile de se séparer d'une vache, on a géré un peu l'adoption et voilà, aussi vite que ça pour la réforme. Donc est venue l'idée de réadopter des nouveaux veaux. Et, euh, et donc voilà, et est venue aussi l'idée chemin faisant de faire des lactations longues. Donc aujourd'hui, sur la ferme, on met 2 veaux tous les 6 mois, tant que la vache peut accepter, donc soit par son comportement, soit par sa production laitière, des nouveaux veaux. Il y en a une petite partie qui est inséminée pour aussi faire du renouvellement de nourrice aujourd'hui. Donc renouvellement dans le sens où elle va reveller, mais aussi insémination en race laitière depuis l'année dernière pour élever des futures nourrices qui seront nées élevées sur la ferme. Donc l'alimentation, on essaye d'élever les vaches nourrices comme des vaches laitières d'un troupeau laitier, c'est-à-dire un peu plus que nos vaches allaitantes en termes d'alimentation. Donc c'est herbe, pâturage intégral quand la production d'herbe le permet, et complémentation sinon avec ensilage d'herbe et foin et un peu de céréales sur les périodes où l'herbe vient manquer. Ok, merci Germain. Je vais laisser la parole à Séverine. Donc, GAEC Autre Chemin en Vendée. Donc, on est un GAEC à 3 associés depuis 2020. On a 310 hectares de SAU, dans le bocal, 120 hectares de prairies et 190 hectares de culture, donc principalement des cultures de vente, blé, pétrole, maïs grain et haricots secs.
Notre particularité, c'est que le cheptel liquide 75 Normande n'existe seulement depuis 2021. À l'installation, là, en 2020, on avait des blondes d'Aquitaine à vendre, donc on les a vendus. Et on a acheté un lot de génisses de 1 an de Normand pour commencer la production de pierre. Alors, en fait, avant là, qu'on les achète, on s'est posé tout de suite la question de savoir ce qu'on allait faire des maths. Très vite, on s'est dit qu'on allait les garder, puisque en fait, comme on avait laissé quand même 120 hectares de prairies, on s'est dit qu'on les valoriser. Et on a choisi de caster les mâles, les valoriser. Donc, nous, on élève nos veaux, que ce soit femelles, nos veaux et nos mâles sous mère nourrice. Les mères nourrices, en fait, c'est souvent nos vaches laitières, en fait, soit qui sont assez nulles, soit qui ont des problèmes de voiture. Souvent, on privilégie celles qui marchent moins bien dans le troupeau laitier. Et on leur met entre 2 et 4 veaux. Ça arrive qu'ils avaient 4 veaux en début de lactation. En général, on laisse les veaux au début 1 mois avec la mère en continu dans la même case. Et quand on s'aperçoit qu'il y a un veau qui prend le dessus, on va les mettre dans une case à côté et on va libérer les veaux 2 fois par jour. En fait. On va libérer les plus faibles au début puis les plus gros après. On les libère le matin et on les garde sous mère nourrice jusqu'à 4 à 6 mois, ça dépend de mon besoin en mère nourrice. Dans l'étude, nous, par contre, on n'a jamais été au bout de vendre les deux qui ont été élevés sur la ferme, mais on en avait vendu avant d'intégrer l'étude. On les vendu en 2023. On avait fini par rembourser ces études, on les élève au pâturage, mais on les avait essayé de les finir en bâtiment là. D'automne à janvier, on les avait vendus à 38 mois et ils faisaient environ de moyenne 510 kilos de carcasse. Cette année, à l'inverse, on les a vendus en sortie de pâturage à 34 mois et là, ils faisaient 450 kilos de carcasse. Ok, merci Séverine. Alors je vois qu'il y a plusieurs questions qui sont affichées. Donc si Anaëlle, tu peux les regrouper ou s'il y a peut-être Il y a il y a 15 questions. une première question d'Adrien concernant la complémentation post-sevrage. Donc, peut-être que Germain et Séverine, vous pouvez répondre sur l'alimentation post-sevrage des veaux. Il y a un petit peu de concentré au début, au moment du sevrage, et puis après, ils ont une ration plutôt avec des fourrages riches. Voilà, alors, les veaux sevrés au mois de novembre sont rentrés en bâtiment. Enfin, ils ont une petite phase herbe avec un petit peu de foin et de concentré au mois d'octobre, et puis après, ils rentrent assez vite pour le premier hiver. Après, il y a des éleveurs qui font plus à l'herbe que ça, hein, mais dans le groupe. Voilà, et après l'hiver, le premier hiver avant 1 an, ils ont ensilage d'herbe, foin et un petit peu de céréales. Et sur les veaux sevrés au printemps, ils sont plutôt à l'herbe, mais avec des croissances plus faibles le premier été. Si on complémente pas, on complémente peu l'été et du coup on a des croissances plus faibles sur les animaux de 10-12 mois le premier été. Merci Germain. Séverine, est-ce que tu peux répondre à la question? Oui, alors nous, pour les veaux de printemps, quand on les sèvre, on les met à l'herbe et on met un nourrisseur avec du maïs sec et de la fève en fait, pour les complémenter. Et même ce printemps dernier, on a laissé une mère nourrice pour 5-6 veaux, en fait, avec on a vu qu'ils avaient quand même pris plus que les autres d'avant. On n'a pas fait de vrai pesée sur cela, mais dans l'ensemble, on les trouvait plus gros. Et quand on les sèvre à l'hiver, c'est en bâtiment avec pareil une base de maïs sec, pétrole, d'herbe. Nous, on les complémente dès qu'ils sont à partir de 2 ou 3 mois, ils ont aussi du maïs sec et de la févrole à volonté dans un bac devant eux. S'ils veulent les toucher, ils y touchent, les deux points, mais en général, ils y touchent pas. On met dès leur naissance, mais ils y touchent pas avant 2 mois.